Tu veux être heureux? Construis une vie, pas juste un business. Bonjour et bienvenue, je suis OG Dolé et cette chaîne YouTube a été créée pour t'aider à résoudre le manque de confiance qui est ton problème numéro 1. Tu regardes cette vidéo parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus au fond de toi. Tu as le niveau et le talent de Michael Jackson dans quelque chose. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires en activant la notification. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du prince Charles, avec toujours cette thématique de observer qu'on ne naît pas champion, on le devient. Comment le prince Charles s'est-il développé? Ce sera le premier volet de notre vidéo. Qui est-il au fond, même si on sait que c'est le prince et l'héritier, le futur héritier de la reine Elisabeth en 2020? Qu'est-il réellement? C'est ce qu'on verra dans le premier chapitre. Et ensuite, dans le deuxième chapitre, nous verrons ensemble 10 principes qui constituent son succès et qui vous permettront de devenir le champion dans votre domaine à votre tour en appliquant les ingrédients de le prince Charles. Est-ce que tu es prêt? Parce que c'est parti. Alors, comme d'habitude, tu commences à connaître un petit peu ma routine. L'objectif, c'est de regarder sur Wikipédia. Alors, le prince Charles, il est né le 14 novembre 1948 à Londres et c'est un membre de la famille royale britannique de la maison de Windsor. Donc, s'il est né à cet âge-là, exactement son âge est de 71 ans en 2020 aujourd'hui. Donc, c'est le fils aîné de la reine Elisabeth II et du prince Philippe, duc d'Édimbourg. Il occupe depuis l'accession au trône britannique de sa mère en 1952 la première place dans l'ordre de succession. Il est également l'héritier au titre du chef du Commonwealth, gouvernement suprême de l'Église d'Angleterre, duc de Normandie, seigneur de Mans et chef suprême des Fidji. En 1958, il est intronisé prince de Galles, titre sous lequel il est le plus souvent appelé, traditionnellement accordé au fils aîné du monarque régnant ou à son petit-fils. En tant que tel, il seconde la reine dans ses fonctions officielles. Il est le prince de Galles ayant exercé le plus longtemps cette charge. Toutefois, il utilise d'autres titres en fonction de l'endroit où il siège. Par exemple, il celui du duc de Rothesay lorsqu'il se trouve en Écosse ou en Angleterre par droit du duché de Cornouailles. Charles se marie en 1981 à Lady Diana Spencer, dont il a 2 fils, William qui est né en 1982 et Henry dit Harry, né en 1984. Après leur séparation en 1992 et la mort de Diana en 1997, il épouse en 2005 Camilla Parker Bowles, l'une de ses, on va dire, prétendante maîtresse qu'il affectionnait particulièrement. Le prince Charles est héritier du trône depuis plus de 60 ans, ce qui constitue le record absolu d'attente pour passer dans le de devenir roi. En 2013, il devient l'héritier du trône le plus âgé, dépassant ainsi le roi Guillaume IV. Alors que dire sans rentrer dans les multiples détails, puisque naturellement le prince Charles a pris la mesure d'avoir un grand nombre de sphères dans sa vie. On ne peut pas parler forcément de son enfance, on peut parler de sa scolarité. En 1955, la reine annonce que le jeune prince ira à l'école, rompant ainsi avec la tradition. Après des séjours à Hill House School à Londres et Chem Preparatory School à Berkshire, le prince est passé à la Gordonstoun School, un lycée-pensionnat du nord-est de l'Écosse, la même où son père, le duc d'Édimbourg, a étudié. Il garderait un très mauvais souvenir de son passage à Gordonstoun School. Il qualifiera ses années passées là-bas de peine de prison. Le prince Charles a passé 2 trimestres en 1966 à Yelong Grammar School. Et ce qu'il faut noter, c'est que la vie universitaire du prince Charles s'est déroulée à Trinity College à Cambridge, où il fut nommé licencié des arts en anthropologie, archéologie et histoire. Le prince Charles est le premier membre de la famille royale britannique à obtenir un diplôme universitaire, puisqu'il a suivi un cours de langue galloise de l'université du Pays de Galles. Lors de son affectation à la Royal Navy, le prince Charles accomplit son devoir de militaire comme officier de marine de 1971 à 1976. Donc il a une formation militaire comme naturellement il est coutume d'avoir lorsque l'on est dans un système de royal. C'est l'héritier du trône, on va pas rentrer plus dans les détails. On parle de son mariage, de sa santé. Donc dans sa santé, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le 25 mars
2020, eh bien, les services annoncent que le prince Charles a été testé positif au coronavirus et présente de légers symptômes, puisque en plus il avait rencontré le 10 mars à Londres le prince Albert II de Monaco qui lui-même était touché, donc ce qui a certainement fait cette histoire de suivi de maladie. Il y a beaucoup de biographies qui existent sur le prince Charles. Je te mettrai les références dans la description si ça t'intéresse. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour globalement sur qui le prince Charles pour toutes les questions que tu pourrais te poser sur qui est-il, quel âge a-t-il, quelle est sa biographie, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas, qu'est-ce qu'il a pas fait, comment a-t-il vécu, etc. On pourrait rentrer plus dans les détails, mais je pense que c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. L'objectif, c'est surtout de voir les principes qui peuvent te permettre de devenir champion dans ton domaine également. Donc avant de voir ces 10 principes, je te propose de me dire, de me dire dès maintenant si tu apprécies ou si tu n'apprécies pas cette vidéo, parce que bah voilà, tu as le droit de me dire clairement ce que tu penses de ce type de vidéo. Et si tu as envie que je continue ce genre de vidéo aussi, bah ça t'ennuie et que franchement je dois m'arrêter quoi. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce genre de vidéo, c'est que j'enregistre pour pouvoir étudier un sujet de société qui est abondamment recherché par des internautes. Et dans ma culture personnelle, j'en profite pour faire une vidéo le moment où je découvre et que je me renseigne sur son expérience. Voilà. Après, si personne n'apprécie, tant mieux. À la fois, voilà, je veux pas imposer des choses, mais au pire, ça m'aura permis d'apprendre quelque chose personnellement. Et si des personnes ont apprécié, tant mieux. Ça peut me permettre d'avoir apporté quelque chose à d'autres personnes. La première règle, c'est de ne pas perdre son temps. On l'a vu, le prince Charles, il n'a pas perdu son temps du tout. Il a été très vite mis dans une procédure prêt à régner. On connaît un peu le processus royal pour devenir roi. Dès la naissance, il va y avoir un parcours, on appelle ça un peu le fast track maintenant dans les formations qui existent dans différentes écoles. Le fast track, c'est quoi? C'est ce parcours dans lequel on va être initié, apprendre des choses tout de suite, orienté vers le règne, pour pouvoir manager, diriger un pays, diriger une monarchie. Et donc, faut pas perdre son temps, et c'est un facteur clé qui permet de devenir champion dans son domaine. Deuxième principe, c'est d'échouer sur son chemin vers la grandeur. Il a échoué, connu un divorce. Imaginez-vous quelque chose qui n'avait jamais été connu. Vous avez une famille, 2 enfants, vous êtes exposé médiatiquement de façon extrêmement considérable, puisque vous faites partie des dernières monarchies présentes sur la planète Terre. Et du coup, vous ne pouvez pas considérer que votre vie va se passer quand même personne et que vous souhaitez impérativement divorcer. Imaginez, vous avez échoué, mais vous devez échouer dans votre chemin de la grandeur pour devenir roi dans ce cas de figure. Mais dans de petites situations que nous vivons, nous, au quotidien, sans être promis à être dans la direction d'un royaume, c'est qu'on va avoir des échecs, on va avoir des bévues, et on doit se faire assez bévu. Troisième principe, c'est de raconter son histoire. Lorsqu'on voit le prince Galles, on sait que il est obligé, dans tous les lieux qu'il va fréquenter, rencontrer les présences pour lesquelles on va lui demander de venir pour attirer les médias et faire que cet événement soit rendu public, rendu, on va dire, par exposé médiatiquement. Il faut qu'il raconte son histoire, qu'est-ce qu'il a fait ces dernières heures, où il était, qu'est-ce qu'il conçoit, quel est son sentiment, quelle est sa pensée, etc., pour qu'il puisse donner du grain à moudre un petit peu à tout le monde, mais aussi pour inspirer. C'est bien de ça dont on parle, c'est de l'inspiration. Quand vous racontez votre histoire, vous inspirez les autres qui ont envie aussi d'inspirer d'autres personnes, et aussi vous vous engagez par ce que vous envisagez de faire par le fait de raconter votre histoire. Quatrième principe, c'est de trouver votre lecteur. Vous avez tous des haters, des personnes qui, si vous n'avez pas une présence médiatique ou une présence sur des médias sociaux dans lequel vous donnez un avis global, mais vous avez quand même des haters, même si vous n'êtes pas physiquement à observer des commentaires outrageux à votre rencontre, vous avez principalement toujours des personnes qui vont vous critiquer, qui vont vous dire ou dire dans votre dos que vous faites ça ou ci, ou mal ça ou mal ci. Et ça fait partie juste de la vie. Pour devenir champion dans votre domaine, vous devez trouver ceux et vous focaliser sur ceux qui vous écoutent, qui sont intéressés par ce que vous faites et qui veulent que vous continuez. Cinquième principe, c'est de vous battre pour ce que vous voulez et éviter ce que vous ne voulez pas. Le prince Charles, notamment, on a vu à travers cette description de qui il était, qu'il s'est battu pour se mettre en relation avec une personne qu'il aimait vraiment, même si la reine au départ n'était pas très friande et qu'elle voulait rester dans le traditionnel.
exercé depuis des siècles et des siècles. Sixième principe, c'est d'améliorer vos relations. Vous ne pouvez pas avoir des résultats extraordinaires si vous avez des relations avec les autres qui sont absolument ordinaires. Vous devez avoir des relations avec les autres qui soient extraordinaires, des comportements, une manière d'être, une manière d'agir qui sort du commun des mortels. Septième règle pour devenir un champion dans son domaine, c'est ne le faites pas pour l'argent. Alors c'est facile de dire quand on est prince et qu'on a certainement des revenus passifs, de l'argent qui rentre sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit ou même pendant qu'on dort. Mais vraiment, quand on est quelqu'un de passionné, quelqu'un comme Prince Charles qui finalement est anthropologue, étudie toutes les civilisations, les choses, quand on est passionné, l'argent en général vient tout seul. Et puis comme j'aime à dire, si vous voulez gagner de l'argent, eh ben, si vous voulez toucher des millions d'euros, il faut que vous touchiez des millions de personnes. C'est absolument une loi de nombre. Si vous touchez qu'une dizaine de personnes, vous ne gagnerez que des dizaines d'euros. Huitième principe pour devenir un champion dans son domaine, c'est de trouver des mentors. Le prince en fait le prince Charles, il a eu des mentors puisqu'il a été directement, quand il est arrivé sur ce monde, mis en place avec les meilleurs communicants, les meilleurs stratèges, les meilleurs spécialistes dans différents domaines pour qu'il puisse acquérir des compétences. Très souvent, on pose la question de qu'est-ce qu'un coaching, qu'est-ce qu'un coach, pourquoi utiliser un coach. Un coach, c'est simplement quelqu'un qui va vous permettre de découvrir des connaissances que vous n'avez pas à l'instant T et qui va soit donner ces connaissances à un individu, un groupe, des personnes pour leur permettre de devenir connaissants et plus ignorants d'un sujet, voire même au-delà de la connaissance, de devenir pratiquants d'une manière de faire. Neuvième principe, c'est être disposé à travailler. Encore une fois, c'est paradoxal quand on pense à un futur prince, mais être disposé à travailler, c'est un point dans lequel on veut vouloir atteindre des objectifs. Le prince Charles, toute sa vie durant, même s'il n'était plus il avançait dans sa vie, plus il voyait qu'il allait devenir roi quand il sera âgé. Et plus il a dû se dire, mais quelle image je veux laisser de moi. Et c'est ça qui fait qu'on est disposé à travailler. C'est quelle image tu veux laisser de toi-même. Et donc, quelle œuvre tu veux sculpter, quelle chose tu veux faire, et quelles sont les choses sur lesquelles tu ne veux pas être mémorisé parce que ce n'est pas des choses favorables. Dixième principe, c'est d'être aligné avec son objectif. C'est lié avec ce que vous souhaitez qu'on retienne de l'œuvre de votre vie. Il faut que vous soyez aligné avec votre objectif. Une fois que vous sachez vraiment ce que vous voulez, que c'est vraiment ce qui vous tient au corps, que vous voulez laisser comme trace, c'est votre passion, c'est ce que vous voulez faire quotidiennement, allez-y à fond. Enfin, trois petits bonus. Changez votre histoire. Vous pouvez accepter de vous marier comme le prince Charles avec quelqu'un par défaut qui a été imposé par votre famille ou par votre cercle social, mais vous pouvez accepter de changer votre histoire, de changer cela par exemple. Deuxième principe bonus, c'est créer votre propre définition du succès. Il n'y a pas une seule définition du succès qui soit pareille. Vous pouvez interroger 100 personnes dans la rue aujourd'hui. 100 personnes vous donneront une définition qui sera propre à elles-mêmes du succès quand elles arriveront à répondre naturellement. Troisième enfin et dernier principe bonus, c'est décrivez-vous. Quelles sont vos caractéristiques, ce pourquoi les gens vous apprécient, vous aiment dans les environnements que vous fréquentez et cherchez à développer votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que je peux éliminer de ma personnalité? Qu'est-ce que je peux atténuer? Qu'est-ce que je peux renforcer? Et enfin, qu'est-ce que je peux apporter, créer dans ma personnalité que je n'ai pas encore su mettre en valeur? C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour ton attention parce que je sais comment c'est difficile de rester jusqu'à la fin d'une vidéo YouTube. L'attention est tellement chère, tellement difficile à tenir. Si c'est le cas, dis-moi dans les commentaires ce que tu as apprécié, ce que tu as aimé. Partage-moi si tu as allé un peu de compassion vu que tu es resté jusqu'à maintenant. Dis-moi que tu as été intéressé. Allez, dis-moi j'ai été super intéressé, c'est déjà le minimum. Tu peux voir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Et puis si tu veux continuer à surfer sans considérer, sans lire, sans te prendre la tête, je t'invite à découvrir deux vidéos. La première, celle qui est issue de ce que tu regardes. La deuxième, c'est la dernière vidéo de la chaîne YouTube si tu veux voir éventuellement quelque chose qui est mieux que maintenant. À bientôt.